Bonjour à toutes. Lydia, tu peux boire, il n'y a pas de problème. Et vous aussi, surtout, n'hésitez pas à boire. Vraiment, vu la chaleur, n'hésitez pas. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être aujourd'hui avec nous pour ce webinaire sur le vaste sujet du document unique d'évaluation des risques professionnels. Un DUERP ne sert à rien jusqu'au jour où il devient le document le plus important de toute l'entreprise. Enfin, je pense que si vous êtes là, c'est que, a priori, vous devriez être d'accord. Et donc, notre sujet aujourd'hui, DUERP Pilot pour digitaliser et simplifier enfin votre DUERP. Le DUERP est probablement l'un des documents les plus importants de l'entreprise parce qu'il ne sert pas seulement à répondre à une obligation réglementaire, il sert à protéger les collaborateurs, mais aussi le dirigeant et l'activité. Le problème, c'est que beaucoup d'entreprises voient encore le DUERP, alors quand je dis d'entreprise, des personnes qui constituent l'entreprise, que ce soit le dirigeant ou d'autres personnes actives dans leur milieu professionnel, voient ce DUERP comme un document administratif compliqué, chronophage, et finalement que l'on repousse à plus tard, jusqu'au jour où survient un incident, un accident, un arrêt de travail, un départ, un contrôle, une situation à risque, etc., etc. Et alors, soudain, ce document que l'on pensait secondaire devient essentiel. Et je partagerai avec vous quelques cas réels. Et pour ce webinaire, j'ai le plaisir d'être accompagnée de Lydia Shibura, qui est l'une de mes partenaires et qui va se présenter. Lydia, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Lydia et je suis informaticienne. Donc, ça fait 20 ans que je travaille aussi bien avec les grands groupes que les petites structures. Donc, j'accompagne les entreprises à digitaliser donc leurs process, leurs outils comme le DUERP. J'aide au choix des logiciels, à la mise en place et j'accompagne aussi la mise en place de ces outils avec de la formation. Et en ce moment, je travaille, mais je pense que vous vous en doutez, beaucoup sur la facturation électronique. Ça alors Ça pourrait être un vrai sujet de webinaire également. Tout à fait. Et donc, moi, je suis Corinne Guémin, je suis consultante en ressources humaines et j'accompagne mes clients, que ce soit, j'allais dire en mode pompier, en mode il y a le feu, sur des situations, je dirais, soit conflictuelles, soit on n'a pas fait notre DUERP ou il n'est pas à jour et puis il faut vite le mettre à jour parce qu'on a l'inspection du travail ou la médecine du travail qui nous le demande. Donc je peux intervenir soit en mode ponctuel sur des situations mode pompier, soit, et c'est ce que je préfère évidemment, vous vous en doutez, sur des situations de construction, de structuration, d'organisation d'une structure pour préparer la croissance ou le développement de l'entreprise. Et j'interviens sur tout le scope RH, mais pas que, parce que j'interviens également sur une partie de la RSE et donc également sur la formation. Toujours avec cette optique d'engager les collaborateurs pour que tout le monde se trouve dans une situation professionnelle épanouissante, respectueuse et aille dans le même sens, dans une vision partagée et dans une construction commune, collective de la réussite. Alors, avant de commencer, c'est parce que, en fait, je vous pose cette question parce que on va avoir besoin de vous un petit peu plus tard quand Lydia va vous faire la démo de DUERP Pilot. Si vous voulez bien nous préciser dans le chat votre secteur d'activité et votre position dans l'entreprise, votre rôle dans l'entreprise, votre secteur d'activité, et puis l'enjeu en fait. Pourquoi vous avez choisi de nous rejoindre aujourd'hui pour ce webinaire? Qu'est-ce qui vous intéresse particulièrement? Qu'est-ce que vous cherchez en fait comme information? Et c'est pas pour nous faire plaisir à Lydia et à moi, c'est pour mieux répondre à vos enjeux. Et merci de nous indiquer ça dans le chat.
donc, j'avance sur un cas concret, réel, une PME d'une vingtaine de salariés dans le monde du spectacle, dans le Sud-Ouest, me contacte il y a 3 mois. Et en fait, cette société-là est une société de production d'événements. Et un collaborateur a fait une chute grave sur son lieu de travail. Il est tombé d'une scène alors qu'il était en train de la monter. Donc, vous savez, il y a la scène, donc ce qu'on appelle les cintres, avec les projecteurs, etc., etc. Et donc, évidemment, le patron, la responsabilité du dirigeant a été engagée. Et ça, c'est systématique. Dès qu'il y a un accident sur le lieu de travail, on va chercher la responsabilité de l'employeur. Et là, l'enquête a montré que le risque existait, mais il n'avait pas été identifié. Et donc, le DUERP qui existait n'avait pas été mis à jour depuis au moins 5 ans. Résultat, faute inexcusable, donc ça c'est le mot juridique, hein, faute inexcusable de l'employeur. Cette faute inexcusable a été reconnue. Et là, on ne parle pas d'une amende réglementaire. Vous savez, l'amende, elle est de 1 500 € si vous n'avez pas, si vous ne présentez pas votre DUERP. Ça, à la limite, 1 500 €, c'est beaucoup hein, pour des structures, quelle que soit. Moi, je trouve que ça commence, voilà. Et ça, c'est premier niveau d'amende. Mais la faute inexcusable, eh ben, du coup, ça a entraîné l'indemnisation du salarié, une augmentation des cotisations de l'entreprise et un impact fort sur l'entreprise elle-même. Heureusement, il n'y a pas eu d'essai. Heureusement, pour l'entreprise et l'employeur, l'employé n'a pas porté plainte, mais ça peut en fait glisser très rapidement, sans aucune maîtrise, vers des choses très très graves pour le dirigeant. Et tout ça uniquement à cause d'un document qui n'a pas été mis à jour. Le DUERP, ce n'est pas de la paperasse. C'est ce qui peut protéger ou exposer une entreprise et son dirigeant. Donc ça, c'était un petit clin d'œil. Tiens, d'ailleurs, j'y pense. Vous avez la possibilité de télécharger, évidemment, la présentation. Donc, vous avez des widgets là, et donc vous avez la possibilité de télécharger si cela vous intéresse. Donc, c'est un cas vraiment, c'est un cas vécu hein, là que je vous ai cité. Et cette société de production, c'était pas sa première avec le DUERP pas fait. Et donc, avant de commencer, avant de nous lancer vraiment dans notre sujet, j'ai une question à vous poser. Qui parmi vous est sûr à 100% que son DUERP est à jour? En règle générale, quand je pose la question, il n'y a pas beaucoup de gens qui me disent « Ah ouais, je suis tranquille, je dors sur mes 2 oreilles, même avec la canicule, mon DUERP il est complètement à jour, je risque rien. » En règle générale, il y a toujours quand même un petit doute. Et donc, alors, je ne sais pas si dans le chat, bon, vous participez, moi ça me fait plaisir, mais c'est pas grave si vous participez pas. Et maintenant, posez-vous cette question. Qui sait exactement à quand remonte la dernière mise à jour du DUERP dans son entreprise? En règle générale, là, quand c'est le dirigeant qui le fait, moi, mes clients me disent « Ouh là là, ça remonte il y a un moment ». C'est pas hyper précis. Si c'est les RH, parfois c'est plus précis, parce qu'on sait que ça doit être fait, donc bon, ok. Mais c'est plus précis, mais quand même, c'est un peu saisonnier. Et puis, quand on demande aux élus, donc au CSE, alors là, ça devient complètement obscur, on ne sait pas. Et vraiment, c'est une question qu'il faut se poser parce qu'il est important de mettre à jour ce satané document. Oui, j'ai bien appuyé. Alors, ce que j'observe moi sur le terrain en tant que consultante, c'est assez simple. La majorité des dirigeants savent qu'ils doivent faire un DUERP et que ce DUERP il peut être demandé à être présenté à la médecine du travail ou à l'inspection du travail. Mais entre le manque de temps, la complexité réglementaire ou les complexités réglementaires, les urgences du quotidien et parfois le manque d'outils adaptés aussi, le sujet est souvent remis à plus tard, jusqu'au moment où
un salarié craque, un accident survient, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un contrôle arrive ou un conflit révèle des dysfonctionnements plus profonds. Et là, le simple document administratif devient un enjeu humain, juridique et finalement énorme. Beaucoup pensent encore que le DUERP est juste un document pour être en règle. J'insiste vraiment là-dessus. En fait, il est révélateur, en tout cas souvent, de problèmes d'organisation, de tensions managériales, de risques psychosociaux, de charges de travail et d'absence de pilotage de la prévention. Alors, on est en pleine semaine de la QVCT et j'ai lu, c'était la semaine dernière, en fin de semaine dernière, j'ai lu une étude qui est sortie d'une grosse assurance qui disait que, en règle générale, 1% des budgets investis dans de la prévention étaient rentabilisés à fois 2,5 à fois 4,8%. Donc, quand on investit 1 euro, en règle générale, on en gagne beaucoup plus parce qu'on va limiter des risques importants. Cette étude, elle vient d'être publiée parce qu'elle a été faite en début d'année. Et quand les entreprises grandissent vite, le sujet devient encore plus critique. Le DUERP est finalement un miroir de fonctionnement réel de l'entreprise. En tout cas, c'est comme ça que nous avons souhaité réfléchir, penser DUERP Pilot. Je vous expliquerai pourquoi, en fait, moi, j'ai voulu créer cet outil-là. Alors, aujourd'hui, on va pas faire une masterclass juridique, donc ce que dit la loi. Moi, je suis pas juriste, je suis pas avocate non plus, donc je vais pas faire une masterclass. Je vais pas m'inventer. Je suis pas toutologue, donc je vais pas m'inventer l'un de ces métiers. Mais s'il y a quelques points essentiels en fait à comprendre, ce sont ceux-là. Le DUERP est obligatoire dès le premier salarié. Pas de salarié, on est indépendant, pas de DUERP. Dès qu'on a un salarié, même un alternant. Un alternant, c'est un salarié. Le DUERP devient obligatoire. L'employeur a obligation de sécurité pour ses salariés, quelle que soit la situation. Même dans le tertiaire, quand on est comme moi, là, les fesses posées, bien calées dans son siège. Je peux me rouler sur la patte, sur un pied, un orteil, je ne sais pas quoi. Les risques psychosociaux doivent être intégrés dans le DUERP. Et le DUERP doit être mis à jour et vivant. C'est pas un document dinosaure que l'on archive et puis dont on se préoccupe plus. C'est un document vivant. Et moi, j'ajouterais, et ça, c'est pas une obligation, que ce document, il doit être utile à l'entreprise. Sinon, évidemment que le truc qui va être mis aux archives et on va plus jamais aller ouvrir l'armoire. Donc, et ça, c'est dommage, parce que vraiment, le DUERP est révélateur de plein de choses négatives, hélas, mais aussi positives. Surtout, un DUERP inexistant ou totalement déconnecté du terrain peut fragiliser fortement l'entreprise en cas de problème. Et ça, c'est un petit peu, j'allais dire, bêta. En tout cas, c'est un petit peu dommage. Honnêtement, en tout cas, moi, ce que je vous dis là, c'est nous retrouvons très souvent les mêmes situations, à savoir des DUERP qui sont des copier-coller. Ça fonctionne pas le copier-coller. Qui sont figés depuis des années, parce qu'il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de réinterrogation, qui sont oubliés dans un dossier. Oh, ça, encore, hier, j'en parlais encore avec un prospect. Ou des DUERP qui sont créés uniquement pour le contrôle. Donc souvent, là, copier-coller de ce qui existe, ou des documents qui sont vraiment extrêmement édulcorés. Alors le problème, c'est que ces documents, qui finalement ont le mérite d'exister, ne protègent pas réellement l'entreprise, ni les collaborateurs, ni les dirigeants, ni l'activité. Vu qu'ils ne servent pas au quotidien, ils sont déconnectés, et ils sont issus de je ne sais quoi, et du coup en fait ils servent à rien. Et moi je le dis souvent, mais moi personnellement j'ai horreur du gâchis. Donc passer du temps à faire un document ou un n'importe quoi qui sert à rien, c'est de la dépense, c'est de l'énergie, c'est juste bête quoi. C'est dommage de créer quelque chose qui ne sert à rien.
Alors, nous, avec Lydia, et puis un autre partenaire qui s'appelle Yann, donc on est 3 personnes, Lydia, Yann et moi, on a essayé de changer de logique avec ce DUERP. Et nous vous proposons en fait de passer d'un document subi, parce que finalement c'est ça, on subit un document, subit la réglementation, donc on subit notre document. Et puis on n'en fait rien. On vous propose de passer de cette situation-là à un outil de pilotage, donc dans une logique active. Et un DUERP bien pensé à notre sens, c'est mieux organiser le travail du collectif, c'est réduire les tensions, en tout cas certaines, et beaucoup de tensions, c'est suivre les actions de prévention, savoir où on en est, pouvoir se projeter, c'est embarquer les managers dans leurs responsabilités, et c'est embarquer tout le monde, d'ailleurs aussi le collectif, dans la responsabilité que nous avons tous dans notre communauté humaine, et c'est sécuriser la croissance de l'entreprise. C'est cela que l'on a voulu créer au travers de notre outil, donc l'outil qu'on a dû appeler, excusez-moi, DUERP Pilot. Et en fait, moi, en tant qu'ancienne RH et DRH, et puis également déléguée du personnel dans une vie précédente, etc., je me suis aperçue que cet outil, je l'utilisais pas comme un outil, je l'utilisais moi aussi comme quelque chose de réglementaire, que souvent sa forme, c'était du Excel. C'est moche, j'avais pas envie de faire des tableaux Excel. Je le faisais quand même parce que de toute façon c'était obligatoire. Et en fait, je me suis dit, mais moi j'ai plus envie, j'ai des clients qui me demandaient aussi de faire leur DUERP. Alors je faisais avec le Excel parce que c'est ce qu'on trouve sur Amélie, l'INRS, etc., etc. C'est bien fait, hein, mais c'est pas sexy du tout, enfin, ça donne pas envie, pas envie. Et puis après, quand on rouvre notre tableau Excel, si tant est qu'il y a un plan d'action, on n'a pas envie de le suivre, le plan d'action. Et du coup, j'en ai parlé avec Yann et Lydia, et je leur ai dit, mais vous, avec votre savoir-faire, votre expertise, comment on peut générer une solution qui soit attractive, qui simplifie la maintenance et l'envie de mettre à jour ce document qui est obligatoire, comment on peut le rendre vivant et surtout attaché à un plan d'action qui lui aussi sera vivant et qui me serve aussi finalement de support pour expliquer ce que l'on fait dans la prévention dans l'entreprise, ce que l'on fait dans l'entreprise, à la direction de l'entreprise, au CSE quand il y en a un, parce qu'on doit partager ces informations-là. Et souvent, un tableau Excel, qui a envie de lire un tableau Excel avec plein d'onglets? Enfin, bof. Qui a envie d'ouvrir un classeur? Bof. J'ai même vu, il y a 2 ans, chez un client, le client me contacte et me dit oui Corinne, en fait j'ai un problème, 300 personnes, on a un problème avec la direction générale et le CSE, ils veulent pas ils veulent plus entendre parler de notre document unique d'évaluation des risques professionnels, ils veulent plus, personne veut lire le document, il n'y a pas de plan d'action attaché, et je dis montrez-moi ce que vous avez. Et là ils me transfèrent leur document unique, 283 pages Word. Je vous promets, 283 pages Word. J'ai regardé le sommaire, j'ai cherché le plan d'action, je n'ai pas regardé le contenu. Et là, j'ai dit, mais c'est normal qu'il ne veuille pas le lire. Moi non plus, j'ai pas envie de lire 283 pages Word. Qu'est-ce que vous racontez là-dedans? Enfin, et c'était du verbiage, c'était une horreur. C'était une horreur. Et donc, du coup, on a refait leur outil. À l'époque, il y a 2 ans, DUERP Pilot n'existait pas, donc je leur ai fait un tableau avec des onglets Excel. Et même moi, quand je suis arrivée à la fin de cette constitution d'outils, je me suis dit, mais ça le fait pas, quoi. Ça le fait pas. Et donc, je passe la main à Lydia, qui va vous faire une démo. Ok, super. Je te remercie, Corinne.
Alors, je vais vous partager mon écran. Vous me dites quand c'est bon, c'est bien. Attends, je t'ai pas. Où est la petite main? C'est moi, il faut que je te. La petite main et j'accepte. Ok, super. Donc, le Duer Pilot, évidemment, c'est un outil SaaS donc, auquel on peut accéder en ligne avec un identifiant et un mot de passe. Voilà, et donc, il se présente comme ceci. Donc, comme Corinne l'a dit, on a essayé de faire quelque chose d'extrêmement simple. Alors, imaginons que Corinne, tu veuilles faire un Duer pour ta nouvelle structure. Attends, alors je suis en train de regarder. On a Charline. Charline, c'est un cabinet de comptable. Alors on va l'appeler. Attendez un truc. Alors tu fais voilà du ERP 2026. Cani Compta. Canicule Compta. Je vous dis n'importe quoi. Charline, Compta. vous êtes à la tête de Cani Compta. Cani Compta. Et alors qu'est-ce qu'on met? On met. Donc je vais dans ces comptabilités. Voilà, c'est de la comptabilité. Hop. Alors c'est plutôt du tertiaire. Tu l'as dans. Oh pardon. Hop. Support, service public, service à la recherche, voilà. Restauration, recherche, ingénierie, logistique, juridique. Ah ben on l'a pas dans le si. Ah bon, ok, d'accord. D'accord, très bien. Les juridiques. Donc date de création, c'est aujourd'hui. On est responsable, okay. C'est toi. Ah ben non, c'est pas moi, c'est Charline. Ah, c'est Charline, pardon. Je m'excuse si j'écris pas le nom comme il faut. Avec un C. Avec un C. Ouais. Voilà, c'est Charline. Et un I. Charline, parce que, en fait, Charline devient anglophone. Oh, voilà, à la compta. Donc, on vous montrera tout à l'heure ce que ça donne, mais on fait toujours, parce que ça, c'est quelque chose qui me semble important. On fait un SWOT RH. Donc, qu'est-ce qui, dans Cani Compta, quelles sont ses forces, ses faiblesses, c'est les risques, les opportunités. Ça, en fait, c'est ce qui guide globalement la politique RH et donc la prévention des risques, tous les risques RH de notre société, donc Cani Compta, dont Charline est la dirigeante. Donc ça, on passe. Okay. Donc évidemment, quand on est avec vous, on remplit, on vous pose toutes les questions. Ok, donc le lien est créé. Voilà, maintenant il faut créer les services dans l'entreprise. Je t'écoute. Il y a forcément un service administratif. Admin, responsable Charline toujours? Non, c'est moi. C'est toi, c'est Corinne. Vous êtes combien? On est 5. Vous êtes 5. Très bien. Donc, je crée le service admin. On en crée un deuxième? Allez, on en crée un deuxième. Il y a le service commercial. Commercial. Ah, pardon, commercial. Responsable. Et c'est Estelle. C'est Estelle parce que Estelle, elle est consultante, mais je vois dans le chat. Et ils sont combien? Oh, ils sont 3. Ils sont 3. Ok. Voilà. Donc, j'ai pas créé. Voilà. J'ai mes 2 services. Maintenant, il faut leur associer des risques. Alors, le service admin, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme risque, Corinne? Tu sais, le psychosociaux. Risques psychosociaux. Sous-risque. Harcèlement. Harcèlement, ok. Donc là, dans la description, je vais remettre risque psycho. Oui. Là, on renseigne, en fait. Même tu mets des petits points ou des petits XXX, peu importe. Voilà, on remplit ça. La conséquence pour l'entreprise, si on ne prend pas en... la conséquence pour l'entreprise, ça peut être des risques. Là, on est dans l'admin. Ça peut être des arrêts de travail et conséquences économiques et de productivité. Arrêt, productivité. Et juridique aussi, parce que voilà, juridique, ça peut être toutes ces choses-là. Gravité. C'est grave. C'est grave. Bon, c'est rare, ouf. C'est rare, Dieu merci. Ok. Ouais. Est-ce qu'il y a des mesures existantes? On a mis en place une charte harcèlement. Ok.
Action préventive. Alors, on a des pistes de réflexion là. Soutien social, la charge de travail, eh bien, action préventive, qu'est-ce qu'on va faire en action préventive? On va faire une formation. Tiens, on va former l'ensemble du personnel au harcèlement. Ouais. Voilà, par formation. Et après, vous mettez ce que vous voulez, enfin ce que vous voudriez plutôt mettre en place. Hein. Et action curative. Eh ben, on a mis une procédure d'alerte. Ok. Par exemple. Et ça a été détecté quand tout ça? Mais au mois de mai. Au mois de mai. Oh. Ok. Le 6 mai. Et j'enregistre. Voilà. Donc ça, j'ai mon risque pour le service administratif avec le score, les actions à prévoir. On va faire un deuxième pour les commerciaux. Quel genre de risque? Le bruit. Ils parlent beaucoup, les commerciaux, ils parlent beaucoup. Fais attention, il y en a peut-être avec nous. Ah, pardon. Je remets bruit, c'est histoire 2. Donc, on met la description du danger, les conséquences pour l'entreprise. La gravité, ce serait quoi? Eh ben, c'est significatif quand même. Enfin, tout dépend des bureaux, et c'est très fréquent. Ok. Est-ce qu'on a des mesures en place? Des casques. Casque. Ok. Casque. Mesures, action préventive. Mettre des parois anti-bruit. Parois. Et puis action curative. Piou-choup. Comment? J'ai dit piou-choup. Piou-choup, ok. Allez. Je sais pas. J'enregistre. Donc, j'ai mon autre... voilà. Et donc, ensuite, je vais sur l'onglet plan d'action qui reprend donc tous les risques, la date, la mesure qu'on a prise ou pas, avec possibilité de mettre à jour tout ça. Ok, on va mettre une échéance, il faut que ce soit fait pour le 30. Et on la met en cours, par exemple, voilà, etc. Et à l'arrivée, on a un tableau de bord. Ok. On a bien nos 2 services, nos risques recensés, on n'en a aucun de critique, on n'a encore pas réalisé les actions, enfin pas jusqu'au bout en tout cas. On a des graphes qui nous permettent de voir la répartition, l'avancement des actions et le risque par service en fait. Et si on avait saisi le SWOT, on l'aurait ici, ce qui permet d'avoir une vision globale en fait de son DUERP. Si tu as quelque chose à rajouter, Corinne, n'hésite pas. Non, mais c'est en fait, tu montres l'autre alors oui, l'autre exemple que tu avais préparé qui est beaucoup plus nourri. Oui. En fait, l'idée de ce dashboard, de ce tableau de bord, c'est vraiment de pouvoir de manière très très simple et très rapide, de pouvoir identifier les actions, où est-ce que vous en êtes dans les actions, où est-ce que vous en êtes dans les actions, et surtout quelles sont celles les plus importantes à traiter le plus vite possible. Là, vous avez donc là le tableau. Si tu reviens sur le tableau de bord, voilà ici, l'idée, c'est vraiment de vous donner en un coup d'œil une vision globale de vos risques et des actions à mener. Mais c'est aussi ça que vous allez pouvoir présenter soit à votre comité de direction, soit à votre manager, soit ça peut être aussi à des actionnaires aussi quand parfois on veut mettre en avant tout ce que l'on peut faire au niveau de l'entreprise. Ça permet le DUERP permet de valoriser l'entreprise. Pourquoi ça valorise l'entreprise? Parce que ça montre à des actionnaires que l'on est attentif à la prévention des risques et donc que l'on maîtrise les risques. Et donc ça va permettre aussi d'être ce dashboard là, il va permettre d'être de présenter les actions et la situation au CSE. C'est aussi intéressant que le CSE soit conscient et accompagne finalement aussi toutes vos actions. Et si on va dans le plan d'action, vous allez voir, donc dans les questions, j'ai vu
je réponds en même temps. Oui. Le replay, oui, bien sûr, vous allez avoir un replay à l'issue du webinaire. Je l'ai dit tout à l'heure, ça c'est Astrid, donc il demande si le DUERP est-il obligatoire pour une société sans employé. Non, c'est à partir du premier salarié. Dès qu'on a un salarié, on est obligé d'avoir un DUERP, mais pas avant. Et plus on a des salariés, plus évidemment le DUERP risque d'être plus nourri. Maintenant, quand on est une société d'agroalimentaire, même si on n'est pas très nombreux, ou une société de BTP, même si on n'est pas très nombreux, les risques sont très, très, très importants et le DUERP est compliqué à mettre en œuvre. Est-ce qu'il y a la possibilité d'intégrer la notion de maîtrise du risque pour minorer la F et G? Là, en fait, ça se calcule automatiquement. En fonction des risques que vous allez identifier, où vous allez mettre la criticité finalement du risque, est-ce qu'il est présent de manière récurrente, souvent, est-ce qu'il est grave, etc., etc. En fait, il y a un facteur de multiplication qui va directement indiquer une notation et donc une criticité. Là, vous n'avez pas les risques faibles qui apparaissent, mais vous avez les risques. Dès que les risques sont modérés, importants ou critiques, les risques apparaissent et remontent dans le plan d'action automatiquement. Alors évidemment, après, on peut, si vous mettez que le risque va se présenter rarement, enfin donc si le risque est rare et finalement qu'il est peu significatif, bah ça va être un risque faible, vous voyez. Mais moi, en tout cas, je suis plus pour identifier la réelle criticité du risque, parce que sinon votre plan d'action il va être biaisé. Et donc la prévention, bah, c'est dommage. On est vraiment dans le cadre de la prévention et on n'est pas du tout dans le cadre du jugement. Le DUERP, c'est un état des lieux qui va être nourri en permanence. C'est un état des lieux qui permet de progresser. Et c'est comme ça qu'il faut penser son DUERP. C'est vraiment un outil de progrès. On est dans l'amélioration continue et c'est là-dedans que s'inscrit que doit s'inscrire le DUERP. Donc, si tu reviens, sur le plan d'action, vous allez voir, en fait, vous avez donc tout ce qui est priorisé avec des priorités d'urgence, prioritaires, modérées, donc ça, c'est les priorités. Vous avez la criticité, vous avez la gravité aussi, hein, ou le type, donc préventif ou curatif, en fonction de ce que va adresser l'action. Et puis vous avez les services, parce que certains services ont plus de risques que d'autres. Je vous parlais du BTP, sur un chantier, il y a plus de risques que quand on est au bureau. Il ne faut surtout pas oublier les gens en télétravail, il y a un risque. Les gens en ESN qui sont déportés chez le client, il y a des risques aussi. Et donc, il faut vraiment tout nourrir avec ces degrés de criticité et de priorité. Et tout ça, ça va finalement s'intégrer, j'allais dire tout seul, grâce au travail de Yann et de Lydia, dans l'interface. Et vous pouvez modifier donc à droite, hop là j'ai le chat qui est ouvert, donc je vois pas. Voilà, à droite avec le petit stylo, vous allez pouvoir modifier l'avancement du traitement de l'action. Voilà, ou si c'est pas Marc, là j'ai vu que c'était Marc qui était responsable, si finalement c'est Amandine, vous allez pouvoir modifier, etc., etc. Et si vous allez tout à gauche, là, sous action, vous avez la petite flèche. Là, vous allez pouvoir ajouter des commentaires. Là, le commentaire, c'est prévu avec organisme certifié Sécurex. Ce sont des exemples, hein, c'est Lydia qui a préparé tous ces exemples. Mais en fait, par action, vous allez pouvoir nourrir et enrichir et modifier, faire évoluer également votre plan d'action. Donc ça, c'est vraiment pour avoir un suivi du plan d'action qui soit facilement maintenable. C'est quelque chose qui est très apprécié par justement soit les inspections du travail, soit par les médecines du travail.
Est-ce qu'on peut y intégrer des notions de sexe des salariés du service? Alors, je vois pas. Là, comme ça, tout de suite, ça me parle pas, Estelle. La question, ma question, en fait, c'est qu'est-ce que vous voulez en faire? Quel est le problème? C'est quoi qui pose problème? Et pourquoi vous voudriez euh, ajouter cette notion de sexe, donc homme, femme ou genre? Je pense que c'est ça que vous voulez dire, mais qu'est-ce que vous voulez faire de cette information? Après, l'outil permet j'allais dire une quasi complète personnalisation. Donc, il suffit de dire, bah oui, mais moi je retrouve pas mon secteur d'activité. Hop, on va ajouter les secteurs d'activité. Je retrouve pas mon le tel service. J'ai un service retrait des poubelles. Je dis n'importe quoi, hein, parce que là, c'est ce qui me vient en tête. Et il n'y a pas le service, bah évidemment, c'est spécifique. Donc, bah, il suffit de nous le dire et hop, on va intégrer, enfin pas moi, mais Lydia et Yann vont intégrer ce service pour que vous puissiez faire apparaître ce service dans votre structure de DUERP. Si vous avez un besoin, en effet, avec cette notion-là, eh ben, par contre, moi, je veux toujours comprendre pourquoi faire. C'est quoi l'objectif? Est-ce que on descend trop dans le détail? Est-ce qu'on peut traiter autrement le besoin? En fait, moi, j'ai besoin d'avoir un traitement intelligent de votre demande. Mais j'aimerais bien d'ailleurs mieux comprendre votre besoin sur cette notion-là. Euh, avec la notion de pilote délai indicateur. Donc, bah, vous avez vu donc le côté pilote, le côté délai, etc. En fait, pourquoi vous avez toutes ces notions-là là-dedans? C'est parce que depuis 2005, je suis plongée dans tout ce qui est ISO et j'accompagne des clients aussi dans des certifications ISO. Et quand on est sur des notions de qualité ISO ou de normes ISO, il y a toujours cette notion justement d'identification du leader, donc du pilote, du délai, etc., etc., les indicateurs. Et donc le suivi en fait au global, voir ce qui n'apparaît pas là parce que c'est pas forcément utile ici, mais on pourrait le mettre dans les commentaires de chaque action, l'analyse de la cause. Pourquoi cette action? Donc l'analyse de la cause de l'action. De conserver. Oui, alors sur les versions, bah tiens, hop, voilà, hop. Il suffit en fait de dupliquer imaginons qu'on est début 2027. Je veux démarrer mon DUERP 2027 et je veux archiver mon DUERP 2026. On voit pas. Ah ben voilà, si ça y est, ben on le voit. Donc en fait, vous avez Lydia a juste fait dupliquer. Comme ça, on hérite intégralement du contenu du DUERP 2026 dans le DUERP 2027. Donc vous avez la petite flèche là qui vous permet de montrer ou de cacher les services. Voilà, Lydia, elle a archivé dans le statut, elle a archivé le DUERP 2026. Elle a créé le DUERP 2027 qui est là en mode brouillon, mais dans lequel on peut ajouter des services, on peut faire avancer les actions, on peut ajouter des risques, on peut fermer des risques. C'est vraiment évolutif et c'est très très simple. Et en fait, tout l'archivage, parce que je vous rappelle quand même que on doit garder nos DUERP, on doit les archiver pendant 40 ans. Du coup, en fait, vous avez l'archivage qui se fait automatiquement. Et une fois que c'est archivé, de toute façon, vous passez automatiquement à une nouvelle version en dupliquant votre version de l'année passée. Et donc, si on veut revenir à 2004, imaginons que DUERP Pilot existait en 2004, je vais chercher 2004 et je trouve 2004 et je regarde qu'est-ce qu'on a fait sur telle ou telle chose.
D'accord, ok. Estelle qui précise, donc vous voulez réaliser en fait une évaluation différenciée des risques professionnels pour les femmes ou pour les hommes. Ça, c'est quelque chose, en effet, qu'on pourrait ajouter. Il faut que je réfléchisse à la meilleure façon de le faire. Ça va être dans les risques, en fait. Il va falloir que je réfléchisse si on veut ajouter quelque chose comme ça, c'est dans les risques, pour pas que ça devienne quelque chose qui puisse amener à une idée ou une interprétation de discrimination ou de différenciation. Hein. Donc, même si l'intention est vertueuse, il faut faire attention à la lecture. Et on sait tous que la lecture amène à de l'interprétation. Donc, c'est là où il faut faire attention. Donc, mais c'est un très, très bon point, Estelle, merci. Et du coup, je vais réfléchir à ça avec Lydia et avec Yann. Oui, bien sûr, mais même chose, dans ce genre d'outils, il faut faire attention. Pardon, je dis bien sûr à Brigitte comme si vous étiez en face de moi. bien sûr, mais il faut faire attention que la lecture n'interprète pas à discrimination. Et c'est là où il faut quand même faire attention à la façon dont on le transcrit quand c'est sur une solution donc informatique, quoi. Sans demande. Oui. Et ça se précise, en fait, tout ce qui est justement sur les genres, ça se précise de plus en plus. Maintenant, ça dépend de la façon dont on l'affiche. Et j'ai vu, il n'y a pas très longtemps, j'ai vu c'est dans le Île-de-France, mais partie Est, j'ai vu des médecines du travail qui proposent des outils. Alors, toutes les médecines de travail ne proposent pas. Sur Paris, j'en ai jamais vu. Enfin, personnellement, hein, mon expérience, j'en ai jamais vu. Donc, j'en ai vu 2 différents sur la partie Est. Une plateforme comme ça qui est proposée par une médecine du travail dans le BTP et une autre par le SIAM dans expertise comptable. Et ça, justement, cette différence homme-femme ou genre, ils la font pas. Soit parce que c'est pas encore intégré dans l'interface, soit parce que même si la réglementation dit que, le temps que ça se fasse, et surtout, il y a vraiment cette réflexion autour finalement du respect et de la prévention et de la diversité, etc., etc. Hein, voilà. Donc ça, c'est quelque chose, même si en effet c'est maintenant une obligation, c'est vertueux, c'est très bien. Il faut voir comment on le met dans les plateformes. Et ça demande quand même un petit peu de moulinage de cerveau pour pas que ça devienne discriminant. Parce qu'on est obligé aussi de faire attention, vous le savez aussi bien que moi, et de ne pas mettre en place des outils qui amènent à de la discrimination ou à l'interprétation de la discrimination. Lydia, est-ce qu'on a tout passé? Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais Non, sur l'outil, c'était ça. On a fait un outil simple, justement. Donc, c'est comme on a pu le montrer, c'est très simple. Et moi, j'avais rien à rajouter là-dessus. Et dans le SWOT, justement, ce côté homme-femme, etc., dans le SWOT, vous pouvez aussi justement analyser et mettre en avant tout ce qui est force, faiblesse, risque, opportunité. Et dans les risques, vous pouvez identifier justement cette dichotomie ou cette différenciation de risque parfois que vous avez établie. Et le fait de le mettre dans l'analyse, dans le SWOT, ça vous permet aussi de justifier ce que vous avez mis dans les actions de prévention finalement différenciées hommes-femmes. J'avais juste une petite remarque, Corinne. J'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui accompagnaient les entreprises et qui cherchaient justement un outil. Donc, après le webinaire, puisqu'il s'achève, moi, ça m'intéresserait de savoir c'est quoi les difficultés et voilà, comment on peut les aider, parce que j'en ai vu plusieurs qui, effectivement… Oui, en effet.
Et alors, je reprends la main si tu le permets. Hop, ici. Normalement, je reviens là-dessus. Voilà. Et alors, comment nous, on accompagne la mise en place donc du AirPilot? En fait, en règle générale, on fait un diagnostic préalable et puis on paramètre l'outil avec nos clients. Pour que ce soit beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple, beaucoup plus ludique aussi, et puis plus agréable. N'en parlons pas. Voilà, on forme les équipes ou l'équipe à l'usage de l'outil, mais vous avez vu, c'est quelque chose qui est très très simple. Et puis, soit on hérite d'un outil, du ERP en fait déjà existant, et donc on va le transposer dans du AirPilot, soit le ERP n'existe pas, et à ce moment-là, on le met en œuvre avec vous. Et donc, comment, en termes de budget, comment ça se passe? Donc, il y a toute cette phase amont qui est le paramétrage, la formation, la préparation. Tout ça, en fait, c'est pris sur votre budget de formation parce qu'il y a tout cet accompagnement, toute cette formation à l'outil. Donc ça, la première année, il y a cet accompagnement formation, donc pris sur le budget formation. Et puis derrière, vous avez un abonnement en mode SaaS, donc qui est tout à fait classique, comme pour tous les outils SaaS, un abonnement donc à l'utilisateur, donc mensuel à l'utilisateur. Évidemment, nous, en tout cas, on a choisi dans un premier temps de nous adresser essentiellement aux TPE, PME, tout secteur d'activité. Quoi vous dire d'autre sur cette partie? Je pourrais vous répondre si vous avez des questions sur cette partie-là. Donc, le avant-après, très souvent, les entreprises passent d'une logique de réaction. Donc, on met à jour notre DUERP parce que le CSE le demande, parce que la direction le demande, ou pire, quand c'est... quand je dis pire, c'est parce que c'est plus stressant. Quand on a l'inspection du travail ou le médecin du travail qui le demande. Ça, c'est souvent des cas que je vois en fait chez mes clients. Et en fait, nous, vraiment, on veut passer d'une logique de réaction à une logique d'anticipation. Et rien que cela, ça change énormément. Déjà, dans la charge mentale des équipes RH, des personnes qui font le DUERP, dans l'organisation, parce que finalement, on va passer un message extrêmement positif en s'attachant à la prévention des risques et à des plans de prévention, des plans d'action liés à cette prévention des risques. Et puis, ça va jouer évidemment sur la sécurité globale au sein de l'organisation. Je vous présente je partage avec vous un autre cas réel, même chose qui est assez récent. Une entreprise, une start-up, 53 collaborateurs qui déménage pour plein de raisons. La boîte fonctionne bien, on s'inscrit dans une croissance, on veut recruter, etc., etc. Et puis on visite les lieux, les nouveaux locaux. Et puis durant les nouveaux lots, alors tout le monde est super content, super excité, youpi, youpi, tralala. Là, je vous ai mis des documents, mais en fait, la personne en question était en train de prendre des photos. Et puis, il y avait des escaliers. Et ben, il a glissé, il s'est cassé la figure. Pas de gravité particulière, mais il s'est quand même sacrément blessé, celui qui s'est cassé la figure. Et bien, derrière, il y a eu évidemment un impact immédiat sur l'équipe. Déjà le choc, perte de confiance, la baisse de morale, l'inquiétude, donc ce mauvais stress finalement, et puis le risque juridique. L'employeur, il est tenu responsable, parce qu'il a manqué à ses obligations. Il doit veiller à la sécurité de ses employés, etc., etc. Alors, bien sûr, je ne suis pas en train de vous dire qu'un accident ou que tout type d'accident dans un escalier est automatiquement forcément la faute de l'employeur. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Le message que je veux passer, c'est que l'absence d'évaluation du risque
l'absence de mesures de prévention et d'un DUERP qui est mis à jour, et ben en fait, ça peut entraîner énormément de problèmes pour l'entreprise, pour la structure de l'organisation même. C'est vraiment, et c'est ça qu'il faut voir au final, c'est les enjeux pour l'entreprise, la gravité des enjeux pour l'entreprise en cas de problème. Un déménagement, c'est précisément l'un des événements qui doit conduire à réexaminer et à mettre à jour le DUERP. Et on ne doit pas attendre. Là, j'ai un client qui est en réflexion sur quand est-ce qu'on va mettre à jour. Ils ont déménagé, ça y est. Quand est-ce qu'on va mettre à jour le DUERP? Eh bien, il ne faut pas attendre le déménagement. Il faut déjà réfléchir en amont, faire des visites, réfléchir en amont sur qu'est-ce qu'on va faire pour protéger nos équipes, notre personnel dans le cadre de ce déménagement. Et tiens, une information, les escaliers, on a souvent des escaliers. Moi, je vois souvent des escaliers dans les structures dans lesquelles je vais, et les escaliers figurent parmi les zones les plus accidentogènes dans les locaux professionnels. Et l'employeur doit doit veiller à ce qu'ils soient conçus, entretenus et sécurisés afin de prévenir les risques de chute. C'est pas facile. Moi, j'ai eu une entreprise, on avait des escaliers, j'étais DRH, on avait des escaliers en verre. C'est hyper dangereux. Avec nos chaussures, avec nos semelles en cuir, on glisse. Donc j'avais mis il y avait des garde-corps, j'avais fait mettre une matière là antidérapante sur les marches. Il y avait des panneaux pour faire attention. Il faut vraiment faire tout ce que l'on peut faire pour limiter les risques. Ça, c'est vraiment mon message aujourd'hui. Donc, les premières actions à lancer, eh bien, c'est déjà, si vous devez faire quelque chose sur un DUERP après le webinaire, eh bien, c'est reprendre la main sur le DUERP, c'est vérifier son existence et sa mise à jour, de quand elle date, identifier les risques oubliés, structurer, donc mettez-vous en mode projet, et surtout, dites-vous qu'un DUERP utile n'est pas un document parfait. On s'en fiche qu'il soit parfait. D'abord, on est toujours perfectible. Ce qui est indispensable, c'est qu'il faut que le document soit vivant, piloté et exploité. C'est ça qu'il faut garder en tête. Et ce que nous voulons vous laisser aujourd'hui, c'est surtout cette idée. Le DUERP ne doit plus être vécu comme une punition administrative, ce que je peux voir aussi chez mes clients. Il peut devenir un outil de prévention et il doit devenir un outil de prévention. Et je suis certaine que les personnes, les consultants, les consultantes qui sont avec nous aujourd'hui, vous militez pour ça. Enfin, j'en suis absolument convaincue. C'est un outil de management également et c'est un outil de sécurisation durable pour l'entreprise et pour tous les actifs qui constituent l'entreprise. Et donc, on arrive à la fin de notre webinaire. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Si vous voulez que l'on vous rappelle, vous avez un bouton de call to action. N'hésitez pas à cliquer dessus et je me ferai un plaisir de vous rappeler. Et si vous souhaitez une démo avec l'IA, on vous en fera une dédiée à vos besoins, à vos enjeux, à vos secteurs d'activité ou à votre secteur d'activité. Et donc voilà, donc on vous expliquera plus en détail peut-être comment on fonctionne avec DUERP Pilot. Si vous avez d'autres enjeux, d'autres problématiques, n'hésitez pas également à cliquer sur le bouton de Call to Action et je vous rappellerai avec grand plaisir. On peut aussi être en contact sur LinkedIn, donc n'hésitez pas à vous mettre en contact avec Lydia. J'ai oublié de prendre ton LinkedIn, ton lien LinkedIn, Lydia, et le mien aussi d'ailleurs. Mais vous les avez au début de la présentation, c'est en lien.
Donc voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter. Moi, j'espère en tout cas qu'on a répondu à un maximum de questions et que vous souhaitiez aborder aujourd'hui. Je vais vraiment regarder de près avec Lydia si on peut et comment on peut intégrer cette idée en fait de sexe, de genre, et à quel endroit pour pouvoir vous apporter un service complémentaire que je vous l'ai dit, hein, je l'ai pas vu dans les autres outils. Donc, je vais voir à quel endroit en fait ça peut être le plus pertinent et de quelle manière aussi. Et donc, en tout cas, on vous remercie pour votre présence. Vous allez avoir un petit pop-up pour noter notre webinaire. N'hésitez pas à le noter, à mettre des commentaires. C'est important pour nous, en fait, pour moi, de faire progresser les webinaires, de vous proposer d'autres sujets également. Et sur les autres sujets, on vous présentera avec Lydia le 2 juillet prochain à midi. On vous parlera de la cybersécurité et de l'importance pour les RH de s'emparer du sujet et d'être partie prenante des décisions au sein d'une entreprise. On vous expliquera pourquoi j'ai choisi moi, Plumenbiz, de mettre ce sujet sur la table, parce que je pense que c'est un sujet aussi qui est extrêmement important et qui rentre dans les risques du ERP aussi. Voilà. Quoi vous dire d'autre? N'hésitez pas à télécharger la présentation et à nous recontacter. Et je regarde s'il y a d'autres questions, mais je n'en vois pas. Hop, en tout cas, merci beaucoup Lydia. Merci à toi. Merci. Et puis je crois que c'est voilà, et ben c'est l'heure de déjeuner, donc n'oubliez pas de boire, n'oubliez pas de prendre soin de vous, essayez de dormir parce qu'il fait chaud, c'est pas facile en ce moment, sauf pour ceux peut-être qui ont la climatisation. Reposez-vous, hydratez-vous, bon appétit et excellent week-end à vous tous et à vous toutes. Merci encore. Merci d'être venu. À bientôt. Je crois qu'on a deux questions. Non, Elle ne voit pas où télécharger la présentation. Corinne?